que les artistes du monde, vous ne connaissez pas. Et j'ai partagé ça pendant la prière du matin. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus m'attaquer, n'est-ce pas? Voilà, maintenant je comprends. Parce que j'ai partagé, le Seigneur m'a montré comment beaucoup de personnes sont piétinées parce qu'ils écoutent la musique du monde. Je parle maintenant, je comprends pourquoi ils sont venus m'agresser après. C'est ce que j'ai partagé sur la ligne de prière. Et ils sont venus m'agresser. Quand tu écoutes la musique du monde, quand tu écoutes, ce qui se passe en fait, c'est que le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit, c'était une femme, responsable de ça. Maintenant, et elle attire les gens à venir l'écouter. Et il y a des gens qui partent seulement parce qu'ils ont vu les autres. Et on les piétinait. On les piétinait. Tu vois, et j'ai parlé à certaines personnes, certains chrétiens qui continuent à écouter la musique du monde. Parce que parfois, comme nous avons vu que le diable ne peut pas faire quelque chose à un enfant de Dieu. Mais si tu ouvres la porte, comme par exemple à ce concert, comme par exemple ces gens qui partent écouter la musique mondaine, les chrétiens qui écoutent la musique du monde, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller écouter ça? C'est toi-même qui pars écouter, non? Comme par exemple le chrétien qui part en boîte de nuit. Dieu t'a dit que son enfant part en boîte de nuit. Maintenant, supposons maintenant que toi, tu es un enfant de Dieu et tu pars en boîte de nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Si on commence à tirer sur les gens là-bas, ça va t'échapper. Si tu t'es resté chez toi, la balle devait venir te trouver. Maintenant, et si tu as les problèmes de dette, pourquoi? Parce que quand tu pars en boîte de nuit, je parle de ce que je connais, je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Déjà que tous les dimanches, il te faut un nouvel habit. Comme tu es parti dimanche dernier avec tel truc, tu vas te dire que, oh, je n'ai pas envie de partir avec le même habit. C'est comme ça que tu vas partir dépenser l'argent pour acheter les nouveaux habits, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu pars en boîte de nuit, il faut payer l'entrée. Si on te laisse entrer sans payer, c'est parce que c'est que tu vas dépenser à l'intérieur. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur ne connaît pas. Je vais te dire comment ça se passe. Donc, tu vas en fait te laisser entrer parce que tu vas partir dépenser l'argent pour acheter le whisky. Et quand tu finis là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que si une femme peut te séduire en boîte de nuit le soir là, ou un homme, tu vas dépenser l'argent du taxi pour partir avec elle, là où vous allez partir, et tu vas dépenser l'argent pour dépenser, n'est-ce pas? Maintenant, en une soirée, tu as dépensé combien? En une soirée seulement. Ou alors, combien est-ce que ça t'a coûté d'aller en boîte samedi? Prenons un exemple, ça t'a coûté 400 $. Ça t'a coûté 400 $, n'est-ce pas? Moi, je suis un enfant de Dieu. Et je comprends que je ne dois pas aller en boîte de nuit. Qu'est-ce qui se passe avec les 400 $? J'économise. Et je réalise des choses avec. C'est comme par exemple, Dieu te donne les cheveux. Tu dis que non, les cheveux que tu m'as donnés là ne sont pas bien. Je vais aller acheter les cheveux. Et tu quittes, tu pars acheter les cheveux. Vous voyez comment les gens sont? Dieu te donne les cheveux. Et tu estimes que tes cheveux là ne sont pas bien. Tu dis que Dieu, tu ne connais rien, tu ne connais rien, tu connais rien, tu connais rien. Je vais acheter les cheveux des Brésiliens. Je vais acheter les cheveux des Indiens. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que le diable nous exploite? Maintenant, quand tu achètes les cheveux de quelqu'un, maintenant la personne vivait dans le péché. La personne vivait dans le péché, la personne était possédée. Et ce sont ces cheveux que tu prends, tu mets sur ta tête. Les cheveux de la personne qui était possédée. Puisque tu prends les cheveux là, tu mets sur ta tête. Et demain, tu commences à avoir mal à la tête, n'est-ce pas? Et tu commences à dire que tu as la marche. Non, le diable en ce moment-là, c'est toi qui l'as invité dans ta vie. C'est toi qui l'as invité. Je me rappelle à l'époque.